En manchette, aujourd'hui, Marc-Antoine Camiran, pilote de l'équipe GM Payet, remporte le championnat NASCAR Canada. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 23 septembre, Alain Bellumeur, au pupitre. L'autodrome de Montmagny a été l'hôte d'une finale spectaculaire ce dimanche dans la série NASCAR Canada. Lors de cette finale, Kevin Lacroix a finalement remporté l'épreuve, mais Marc-Antoine Camiran, lui, est reparti avec le titre ultime de champion de la série NASCAR Canada présenté par Pinty's et Everion. Le champion a été couronné devant des milliers de spectateurs qui ont convergé vers l'ovale en bordure du Saint-Laurent. Le pilote de la Chevrolet numéro 96 GM Payet devait absolument terminer 15e ou mieux pour s'emparer du titre et c'est ce qu'il fit. Toutefois, ce fut un week-end en dents de scie pour Marc-Antoine Camiran qui s'était imposé pourtant lors des deux premières séances d'essai de la journée. Cependant, c'est plutôt la Chevrolet numéro 36 Malois Transport de Victoriaville, pilotée par Alex Labbé, l'excellent pilote de course, qui a récolté la troisième séance d'essai. Le Pole Award, donc, il a parti en tête. Kevin Lacroix a pris la deuxième position en préparation du départ. Le meneur, lui, au championnat, allait s'élancer de la 8e position lors des 250 tours XPN. Donc, ça s'est passé, c'était le samedi, la course le dimanche. Et dimanche, la tension était donc à son comble, tant pour Labbé, qui voulait concrétiser sa pole position en victoire, que pour Camiran, qui avait tout à perdre, et pour Lacroix, lui, qui avait tout à gagner. Dès le départ de la course, Lacroix a tenté de ravir la position de tête à Labbé, mais qui est resté ferme. Raphaël Lessard s'est invité dans la bataille à bord de sa Chevrolet numéro 7, la rue industrielle Snowblower, réussissant sa manœuvre. Kevin Lacroix a été relégué en troisième position dès les premiers tours, devant se défendre contre la Chevrolet numéro 27 de GM Payet, pilotée par Andrew Ranger, et la Chevrolet 29 de Steve Côté. Par contre, Lacroix est revenu à la charge pour retrouver sa place perdue. De son côté, Camiran travaillait fort à remonter le peloton. Avec environ 185 tours à faire, il était déjà en troisième position derrière Labbé et Lacroix qui avaient un demi-tour d'avance sur lui. Peu de temps après, Lacroix était en mesure de prendre les commandes de la course, s'installant confortablement en position de tête. Une neutralisation avec 140 tours à faire est venue regrouper le peloton. Andrew Ranger, qui était alors le dernier pilote sur le tour du meneur, en a profité pour entrer au puits pour des ajustements. Lors de la relance, un accident majeur impliquant notamment Louis-Philippe Dumoulin de Trois-Rivières, Andrew Ranger, Jean-Philippe Bergeron, Simon Dion-Vien, Glenn Steer et Dave Coursol a causé un drapeau rouge, immobilisant les pilotes sur la piste. Coursol a écopé, c'est celui qui a écopé le plus dans ce carambolage. Le pilote a même été évacué au centre médical de la piste par précaution, mais il en est ressorti indemne. Après la relance, Alex Guénette s'est invité dans le top 5 à bord de sa Chevrolet 39 Casino Grand Royal Wallinac, tout comme Will Larue qui commandait donc la Chevrolet 45 sur la piste. L'action s'est poursuivie dès la relance de la mi-course alors que Frédéric Ladouceur, dans la Dodge 51, a percuté la Chevrolet de Steve Côté, causant une autre longue neutralisation. Toutefois, Ladouceur, appuyé par l'équipe de D.J. Kennington, a été en mesure de prolonger
de plonger dans les pluies à quelques reprises pour des réparations sur sa voiture. Lors de la relance, avec 103 tours à faire, c'était Lacroix et Camiran qui se trouvaient en première ligne. Toutefois, Lacroix a remporté ce match, tandis que Camiran défendait sa position, celle donc, évidemment, position que voulait lui prendre Jason Hathaway, qui était alors troisième. Plus loin dans le peloton, c'était un tour de force entre Tige et Guenette pour qui aura la 5e place. Bref, ce n'est qu'avec une mission en tête que Tige s'est mis d'attaque sur l'abbé qui était en 4e position. Avec 50 tours à faire, c'est Will Larue qui s'est imposé dans le pare-choc arrière de Lacroix, avec Camiran en 3e place, Kingsbury en 4e place dans un autre Chevrolet. Les derniers tours furent remplis d'action, nous dit-on, à la hauteur de la saison qui allait se conclure. Larue était en attaque sur Lacroix, tandis que Donald Tige remontait en 3e place, laissant Kingsbury, Guenette et Camiran se battre à l'arrière. Avec 20 tours à faire, Camiran a pu pousser un souffle de soulagement alors que l'abandon d'Hathaway a concrétisé son titre de champion 2024, puisqu'à ce moment-là, il ne restait que 15 voitures en piste. Aux avant-postes, Larue a mis une immense pression sur Lacroix, mais n'a pas été en mesure de passer la voiture Napa, qui a signé la première victoire de NASCAR Canada à l'autodrome Montmagny. Alex Guenette a terminé 3e, avec Mathieu Kingsbury et Donald Tige qui ont conclu le top 5. Marc-Antoine Camiran a été sacré champion 2024 en terminant 6e. Nous avons eu 6 victoires cette saison, a expliqué Kevin Lacroix, vainqueur de la course, vice-champion 2024. Je pense que nous avons été dominants et la meilleure équipe tout au long de l'année. Nous avons eu des malchances qui nous ont poussés hors du championnat. C'est une belle victoire aujourd'hui, mais en même temps, c'est triste de terminer 2e au championnat, a-t-il dit. Toutefois, nous terminons la saison avec 3 victoires de suite. Alors, nous allons essayer de continuer comme ça en 2025. J'ai énormément de respect pour Ranger et Lacroix, de dire le champion 2024, Marc-Antoine Camiran. On s'est livré une bonne bataille jusqu'à la fin. Cette dernière course était spéciale. On est arrivé à Montmagny avec une certaine avance, mais pas assez confortable pour se dire que nous étions corrects. Il y avait certainement un petit stress de plus, mais nous avons fait une course intelligente. Nous avions une bonne voiture lors de la première moitié de la course, puis nous avons eu quelques difficultés avec les pneus lors de la deuxième partie. On a réussi à bien conserver cela et à terminer 6e. Nous avons travaillé fort tout au long de la saison avec un commanditaire exceptionnel. Maintenant que nous avons 2 championnats, nous en voulons un 3e, a conclu Marc-Antoine Camiran. On passe à un tout autre sujet maintenant. Fort du succès de ces 2 premières éditions, le mini-marché est de retour les 24 et 25 septembre prochains à l'hôpital Pierre-Legardeur et au centre hospitalier de Lanaudière. Chapeauté par l'équipe des services alimentaires du CI3S de Lanaudière, le mini-marché est organisé dans le cadre de l'événement Les institutions mangent local, une initiative du programme Aliments du Québec au menu. Une dizaine de commerçants et de producteurs locaux prendront part à ce rassemblement. Ces derniers se feront une joie de présenter des produits et des aliments d'ici aux visiteurs. L'ensemble de la population est donc convié. À Legardeur, c'est en face de l'auditorium, le 24 septembre entre 11h et 17h. Au CHDL à Joliette, c'est à la Verrière, à la cafétéria, le 25 septembre de 11h à 17h. Le CI3S de Lanaudière demeure soucieux, nous dit-il, d'augmenter l'achat de produits locaux pour les intégrer dans ses menus et sensibiliser la population au mouvement. En organisant un mini-marché avec des agriculteurs et des artisans locaux, le CI3S propose un concept original qui permet de faire de belles découvertes
en plein cœur des installations du réseau de la santé. Rappelons que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'achat d'aliments québécois et que le CI3S s'engage en tant qu'institution publique à augmenter ses propres achats en produits locaux et régionaux, à les intégrer dans plus de recettes au sein de ses cafétérias et à encourager la clientèle et les employés à emboîter le pas. L'équipe des services alimentaires a également mis sur pied un projet de cueillette de paniers de légumes avec des producteurs locaux dans certaines installations. Soulignons que l'événement est une initiative du programme Aliments du Québec au menu et ça se déroule à travers toute la province du 23 au 29 septembre. Le Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthier tiendra un kiosque les 26 et 27 septembre prochains au marché Métro Plus pour la vente de billets colombiens. Donc, vente de billets pour les œuvres du Conseil des Chevaliers de Colomb. Un billet coûtera 2 $, 3, 5. Un livret qui contient 6 billets, 10 $. Donc, vous aurez donc un billet gratuit. Si vous achetez un livret, on vous invite à encourager les Chevaliers de Colomb de Berthier. La visitation de l'île du Port, donc, annonce que l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, organisme à but non lucratif, un OBNL, a vu le jour, donc à la visitation de l'île du Port, en septembre, ce mois-ci. Bien que le nom soit probablement inconnu de bien des gens, l'abbé Vincent Plinguet fut un curé influent. Il a certainement énormément marqué donc, la paroisse de l'île du Port. Là où son importance se répercute le plus aujourd'hui se voit dans les magnifiques peintures qui ornent l'église paroissiale, provenant presque toutes de ses 2 voyages en Europe, au cours desquels il les a donc procurées. Il se les a procurées. Voilà. Ces dernières ont été déclarées, c'est important ça, bien culturelles par le gouvernement du Québec. Pour revenir au but de la création de l'OBNL, l'objectif de l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet est d'amasser des fonds visant la restauration de l'église de la visitation de l'île du Port. Certes, des subventions sont accordées au fil du temps. Par contre, elles ne sont jamais suffisantes pour administrer, restaurer et aussi garder en bon état à long terme cette bâtisse dont la construction s'est terminée en 1852. Pour en savoir plus sur cette magnifique église, vous pouvez vous procurer le livre « L'église de la visitation de l'île du Port se raconte », soit au presbytère de Berthier, rue Montcalm, à Berthierville, soit au bureau de la mairie à la visitation de l'île du Port, sur la rue de l'Église. Donc, on peut aussi se le procurer en téléphonant au 450-386-9120. Quand on fait référence à la restauration, souvent, on pense seulement à la bâtisse. Toutefois, tous les éléments en font partie. On parle du clocher, de l'orgue, des autels et plus encore. Pardon. Ces derniers peuvent être tout aussi coûteux qu'une restauration de bâtisse. C'est à ce moment que l'Association de développement socio-culturel Vincent Plinguet, nouvellement créée, peut venir à la rescousse. Les fonds recueillis lors d'événements spéciaux seront tous réaffectés à ces restaurations. Évidemment, la participation de bénévoles pour l'organisation et la mise en place d'événements est essentielle. Vous avez donc un peu de temps libre à consacrer à cette cause. Faites-vous connaître des administrateurs de l'OBNL. Donc, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux Église Île-du-Port ou en téléphonant au 450-386-9120. Finalement, un premier événement se tiendra à l'Église de la visitation de l'Île-du-Port, 121 rue de l'Église, dimanche le 6 octobre prochain à 15 h. Il s'agit du quatuor SK qui présente Résonance, combinant des œuvres classiques à des créations d'inspiration cinématographique
en passant par de grandes chansons. Donc, un événement important à ne pas rater. L'achat de billets par téléphone 450-386-9120. Sur ce, passons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 23 septembre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Une cérémonie en hommage à Pierre Morel a eu lieu le 14 septembre dernier à Saint-Barthélemy. Ce vélo blanc est le 28e mémorial installé par la SVFQ, Souliers Vélo Fantôme du Québec, mais le premier dans la région de la Naudière. Selon la Sûreté du Québec, Pierre Morel aurait chuté avant qu'un automobiliste n'entre en collision avec lui. Les cyclistes sont nombreuses et nombreux à emprunter durant la belle saison la route 138. Pourtant, il n'y a pas d'accotement et la chaussée est en piètre état. Pour SVQ, Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, oublie trop souvent ce deuxième volet de son dossier. L'organisme mentionne qu'elle ne priorise pas les aménagements favorisant la sécurité des personnes à pied ou à vélo, alors que des décisions en ce sens s'imposent selon l'organisme. La municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey et la ville de Lavaltrie ont annoncé que David Morin, directeur des systèmes d'information de télécommunications, a été honoré lors du Gala des prix Excellence du réseau municipal en technologie de l'information. Donc, cet événement-là s'est tenu le 16 septembre dernier. M. Morin s'est vu attribuer le prix Excellence Distinction, récompensant ainsi son engagement exceptionnel et sa contribution aux projets novateurs dans le domaine des technologies municipales. Cette distinction souligne non seulement son implication active au sein du réseau, mais également son rôle dans l'avancement de solutions technologiques au service des citoyens. La MRC de Dautrey, la ville de Lavaltrie, bénéficie grandement, bien sûr, de son expertise ayant permis l'amélioration continue des systèmes d'information et de télécommunication. Le préfet de la MRC de Dautrey, qui est aussi maire de Lavaltrie, Christian Goulet, a tenu à exprimer sa reconnaissance. La vision et le leadership de David sont des atouts inestimables pour nos collectivités. Son travail contribue à moderniser nos infrastructures et à offrir des services plus efficaces et sécuritaires aux citoyens. Cette distinction est bien méritée
et reflète l'excellence de son engagement. Le samedi 14 septembre, sous un soleil radieux, la ville de Lavaltrie a présenté l'édition 2024 de son symposium d'art à la place du 350e. Cet événement, un incontournable, a mis à l'honneur le talent d'artistes et d'artisans locaux en mettant en avant, sur scène, 15 créateurs de Lavaltrie et d'ailleurs. Les visiteurs ont été éblouis, nous dit-on, par la diversité et les couleurs vibrantes des œuvres exposées. La place du 350e, également ornée de grands panneaux et de parasols blancs, a constitué un cadre idéal pour mettre en valeur les œuvres des artistes. Parmi eux, on trouverait Bigali Galé, Noémie Leguédard, Cassim Vanessa Marcoux, Anne Ciella Allary, Ève Champagne, Fred Saint-Martin, Isabelle Larivière, Julie Gauthier, Julie Pinet, les élèves de Joanne Siminaro, ainsi que Luc Foisy, Nathalie Arsenault et Shirley Théroux. L'événement a également eu l'honneur d'accueillir la talentueuse BDiste, Val Bleu, connue pour ses œuvres Papilloni et Coin dur. Elle a pris le temps d'échanger avec le public, ravissant les amateurs de bandes dessinées. Bref, une activité fort prisée. Sur ce, on passe à la pause. À son domicile le 10 septembre dernier, à l'aube de ses 78 ans, est décédé M. Yvon Hainaut, époux de Francine Rousseau, demeurant à Mascouche, natif de Berthierville. L'ayant précédé, son frère Florian et sa sœur Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Martine Hainaut, Olivier Rochette, Éric Hainaut, Geneviève Cazomont, Jean-François Hainaut, Émilie Adam, ses petits-enfants, William et Samuel Rochette, Frédéric et Joanie Hainaut, Mathis et Lucas Hainaut, Alexis Tremblay, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Péloquin, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Jean-Paul Rousseau, Lisette Girard, René Rousseau, Normand Desforges, Raymond Rousseau, Sylvain Piché, Guy Rousseau, Carmen Tige, Céline Gravel, feu Denis Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 septembre de 19h à 21h et le samedi 28 septembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Yvon Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 18 septembre, à l'aube de ses 66 ans, est décédé M. Claude Bernier, conjoint de Sylvie Latour, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Benoît Bernier, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Joanie Bernier, son petit-fils Thomas Hogg, son beau-fils Sébastien Massé, ainsi que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Jocelyne Latour, Rénald Latour, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Daniel Bernier, Édith Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu,
ainsi que ses oncles, ses tantes, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 29 septembre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 15h. M. Claude Bernier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 8. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 22. Mardi soir, ce sera ciel variable, une température de 17, un temps ressenti de 17. Mardi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 12, un temps ressenti de 10. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 23 septembre 2024. Alain Bellumeur au Pépites, on vous invite à être des nôtres demain pour une autre édition d'un bulletin d'information qui vous concerne, qui parle de vos nouvelles, des activités qui se passent chez vous, donc de l'information qui vous touche. Sur ce, bonne fin de journée, à demain, à bientôt. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.